Bonjour à tous, je me prénomme Darren et je commence ma première vidéo sur les systèmes de coordonnées en physique. C'est une partie très importante en mécanique parce que sans un système de coordonnées adapté, c'est difficile de résoudre un problème de mécanique. Donc pour ce faire, nous allons commencer par le système que tout le monde connaît déjà si bien. Donc le système cartésien. Donc on va commencer, donc je vais tracer. Donc ce système est composé de 3 axes. Donc les 3 conduits de l'espace, on a l'origine, on a la coordonnée X toujours vers celle qui est pointée de ce côté, Y et Z. On a le point origine O, on va prendre un point de l'espace quelconque, donc un point M, on a le vecteur OM. Voilà. Donc ce que nous allons faire ici, c'est de déterminer les coordonnées du vecteur position, du vecteur vitesse et du vecteur accélération dans chaque repère. Donc ici OM, on voit qu'en cartésien on a donc OM qui est le vecteur position est égal à donc X selon attendez, j'ai oublié ma prise, X selon X. Non, moi j'ai oublié de mettre des vecteurs unitaires I, J et K. Voilà. Donc on peut mettre comme ça X ou on peut mettre IJK. Donc je préfère mettre X pour que ce soit bien visible. Donc la coordonnée selon Y c'est Y porté par Y plus Z porté par Z. Voici notre vecteur position. Vecteur vitesse, donc la vitesse du point M, c'est une vitesse instantanée, donc c'est minuscule. Du point M est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position OM qui est égal, donc on va dériver, donc on aurait X point porté par X, vu que X, Y, Z sont des vecteurs constants, donc on ne les dérive pas, plus Y point porté par Y plus Z point porté par Z. Pour le vecteur accélération, donc l'accélération du point M est égale à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse, la vitesse du point M, ce qui nous donne X point porté par X plus Y point porté par Y plus Z point porté par Z. Donc on a fini avec le repère cartésien. Et je vais préciser même à côté du repère, donc ici. Cartésien. Voilà. Désolé pour la qualité. Donc on passe, après le repère cartésien, on passe au repère polaire. Donc je vais quand même l'écrire, vu que pour le premier je n'ai pas écrit. Repère polaire. Donc le repère polaire, c'est une rotation qui s'effectue sur un plan. Donc pour nous ici on va prendre le plan XY. Donc attendez s'il vous plaît un instant. Donc on prend le point XY. Donc toujours l'origine O, des vecteurs unitaires I, J. Et on va pas positionner un point M ici, c'est-à-dire un point quelconque, qui tourne donc autour du point O avec un angle θ. Donc la distance, vu qu'il tourne, donc la distance c'est un rayon. Donc vu que ça forme la trajectoire est normalement circulaire, donc cette distance OM là c'est un rayon.
Maintenant, en coordonnées polaires, qu'est-ce qui se passe? On attribue une base mobile au point M. C'est-à-dire une base qui va se déplacer avec le point. Donc, ici, on a le vecteur unitaire ER, c'est-à-dire le vecteur qui porte directement le vecteur position, et θ, donc le vecteur unitaire Eθ, celui qui porte l'angle. Donc, comment ça se passe ici? Donc, on commence toujours comme on a fait avec le repère cartésien, le vecteur position OM. On écrit ce vecteur dans le repère polaire. Donc, c'est porté par, donc c'est R porté par ER. Donc, ça fait R, ER. On va dériver. Donc, pour trouver la vitesse, donc la vitesse du point M est égale à dérivée de OM par rapport au temps, ce qui est égal, donc la dérivée, donc R ici, c'est, comment dirais-je, c'est le vecteur position qui peut varier, c'est-à-dire le point M peut se trouver n'importe où sur cette ligne là. Donc le vecteur, donc R, autant pour moi, R est une variable, donc c'est une fonction à part entière. Donc comment fait-on pour dériver ça? Donc on va faire la dérivée d'un produit, sachant que ER est un vecteur variable, parce que lorsque notre point M se déplace, la position du point, la direction des vecteurs change. C'est-à-dire, si on tourne comme ça, ce vecteur n'aurait plus cette direction, mais il aurait déjà cette direction-là. Et celui-ci, pareillement. Donc, ce sont des vecteurs variables. Donc, pour dériver, donc, on connaît comment faire la dérivée d'un produit. Donc, dérivée de UV, ça fait U'(V) plus UV'. Donc, ça fait R point ER plus R. Maintenant, ici, la dérivée de ER. Ici, on a une dérivée, comment dirais-je, dérivée angulaire. Vous suivez? Donc, la dérivée de ER, c'est une rotation. Donc, je suis là. Une rotation d'épidémie, bien sûr. Donc, ça, c'est mon ER. Je rote dans le sens de l'angle qui est θ pour avoir, bon, en faisant un angle de épidémie. Donc, quand je rote ici, on voit bien que c'est directement aligné avec Eθ. Et on tourne par rapport à quel angle? Par rapport à l'angle θ. Donc, ici, c'est une rotation. Donc, une rotation est caractérisée par la vitesse de rotation. Donc, la vitesse de rotation, c'est la dérivée de l'angle. Donc, ça fait θ point Eθ. Là, on a le vecteur vitesse. Vecteur accélération. L'accélération du point M, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et c'est égal, donc on fait nos dérivées. Donc ici on a la dérivée d'un produit. Ici on a la dérivée d'un truc produit. Donc on commence par celui-là. Donc ça fait R point ER plus, donc on disait quoi? Donc ça fait R point la dérivée de ER. Dérivée de ER c'est θ point Eθ. Donc plus R point θ point Eθ. Maintenant ici, on va considérer R θ point comme une fonction et E de θ comme une autre fonction. Donc on va faire tout ce qu'on connaît à la dérivée d'un produit. Donc E', donc pour sa dérivée du produit là, donc ça fait R point θ point plus R θ point Eθ. Je ne sais pas si vous suivez. Plus, donc on a déjà fait U'(V), il manque plus UV', donc plus U qui est R θ point. La dérivée de Eθ. Eθ, je suis ici, donc je dois tourner au sens de l'angle θ d'un angle de pi². Donc quand je tourne, je me retrouve sur cette position là. Donc je suis directement opposé à ER. Donc ça fait moins ER et la vitesse de rotation c'est θ point. Donc ça fait moins θ point ER. Et il faut déjà arranger tout ça. Donc on peut commencer à arranger, hein, vu qu'on va pas tout détailler. Donc je commence à ordonner donc les ER entre eux et les Eθ entre eux. Donc ici j'ai ER, donc ça fait R point.
Donc je peux souligner ça. Ici, c'est Eθ, là c'est Eθ, ça ne nous intéresse pas. Ici j'ai ER, donc tout ça on peut déjà prendre en facteur. Donc avec le signe moins, ça fait moins R, θ point fois θ point carré, multiplié par ER, plus pour les Eθ, donc j'ai celui-ci, donc ça fait R. Donc on va bien calculer, sinon on va faire des lignes supplémentaires. Donc j'ai R point θ point, et j'ai encore R point θ point, ça fait 2 fois. Donc 2R point θ point plus R, attendez, plus R θ point point. Donc ici, il ne faut pas confondre ce point là avec celui qui est censé être sur le R, pour tout porter par Eθ. Donc ça c'est notre accélération en coordonnées polaires. Il y a le troisième repère que je veux aussi vous montrer.